On vous le disait en titre, étude choquante qui alerte sur la consommation des écrans pour les plus jeunes, pour nos enfants. Quatre éléments à retenir. 53% des enfants regardent plus les écrans qu'avant la crise. 43% de ceux de moins de 2 ans utilisent déjà Internet. 28% des 7-10 ans sont sur les réseaux sociaux. Les 7-10 ans restent en moyenne 1h26 par jour devant les écrans. Et oui, c'est choquant. Nicolas, tu fais un signe de la main. Et alors, comment les 43% de 0 à 2 ans peuvent utiliser Internet Alors écoutez Thomas Romer, directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. On parle plutôt de difficultés qu'ils ont rencontrées au niveau santé, avec l'apparition de troubles, de maux de tête, mais également des difficultés à pouvoir faire d'autres activités et ce type de choses. Ouais. Il appuie dessus parce qu'il... Ouais, Pascal qui parlait effectivement. Non, je dis qu'il y a une expérience qui montre que quand on met un enfant de 12 mois devant un téléviseur, il a intégré le fait qu'il pouvait y avoir une interaction. Bien pour sûr, lui, c'est tactile. il touche, bien sûr. Alors que personne ne lui a expliqué, il ne parle encore pas, etc. Donc il faut se poser des questions. Des chiffres qui font peur ce matin. Cette nouvelle qui va décevoir tous les fêtards qui se précipitent chaque année dans les rues de Dunkerque. Nicolas, tu connais le carnaval de Dunkerque, bien sûr. Il n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu. C'est une décision des autorités. Oui, ça vient de la préfecture du Nord qui juge la situation sanitaire toujours préoccupante. Avec un taux d'incidence proche des 4000 pour 100 000 habitants, les autorités préfèrent pour le moment ne pas prendre de risques. On ne pourra pas libérer les harengs cette année, cette tradition évidemment du carnaval, et puis ces beaux costumes. Alors, on se met au balcon de la mairie et on jette les harengs. On jette les clés comme à Bayonne. Voilà. Ah non, c'est les harengs. Et là, il faut les attraper et les manger directement. Et puis tout le monde est costumé, comme vous pouvez le voir. Et on vous l'a dit tout à l'heure, on va réserver un bus pour l'année prochaine. Exactement, il paraît que c'est génial. Pascal viendra avec nous. Tiens, ça vous paraît compliqué si on vous dit que les activités nucléaires, de General Electric vont être achetées par EDF. Pascal, tu nous expliques simplement les choses et le projet de l'État. Il faudrait le rendre un peu plus concret. C'est jamais simple, si tu veux, quand on rentre dans les projets de l'État, c'est un peu parfois le fusil à tirer dans les coins. 2014, on vend Alstom à General Electric. Dans le package, je vous la fais simple, donc il y a des turbines à vapeur qui s'appellent Arabelle. C'est les turbines les plus puissantes du monde. C'est celles qui équipent les centrales nucléaires et qui devraient d'ailleurs équiper l'EPR2. Ça va pas très bien chez General Electric. Je vous fais la deuxième partie du feuilleton. C'est peut-être même la saison 2. Et donc, General Electric, pour des raisons d'opportunité, peut-être pour des raisons politiques, cherche à céder un certain nombre d'activités. Et donc là, on demande, l'État actionnaire d'EDF, demande à EDF de remettre à la main sur ces turbines. Pourquoi ? Parce que EDF, c'est le maître ensemblier du nucléaire en France. C'est peut-être pas son boulot d'entretenir une unité de production et de maintenance des turbines, mais enfin, ça fait partie du deal. Et donc, EDF est sollicité. Ça fera, c'est pas cher, 273 millions d'euros. C'est à peu près le prix qu'on les a payés. Donc, c'est pas une mauvaise affaire, c'est pas une bonne affaire non plus. Attention aux chiffres en trompe-l'œil. J'ai entendu 12 milliards d'euros pour le prix de cession en 2014. Mais dans les 12 milliards d'euros, alors, est-ce qu'on rachète 275 millions d'euros ce qu'on avait vendu, ce qui avait été vendu 12 milliards ? Non, c'est pas le même périmètre. Il y avait les activités industrielles périphériques, les grids. Les grids, c'est les réseaux électriques. Il y avait les éoliennes en mer, il y avait l'ingénierie maritime. Il y avait tout un tas de choses. Opération blanche, mais opération de souveraineté quand même. Parce qu'on se disait, peut-on laisser une puissance étrangère, on a grand respect pour General Electric, mais c'est une entreprise américaine, entretenir nos centrales nucléaires, les turbines de nos centrales nucléaires qui servent à produire de l'électricité, au moment où le président de la République, et je termine là-dessus, devait se rendre, je ne sais pas ce qu'il fera cette semaine, je ne vous le cache pas. Pour le moment, il est à Kiev, il est entre Moscou et Kiev. Il y a une étape, il y a Berlin, et puis il y a juste derrière Belfort. Belfort, c'est Alstom. Jeudi. Oui, c'était jeudi, c'était prévu jeudi, et là, il doit réaffirmer l'option nucléaire, c'est-à-dire un programme de construction de centrales pour l'avenir. Bon, voilà, c'est un épisode de plus. Les turbines reviennent sous pavillon français.